Donc suivez la pensée. En venant sur la terre, Dieu t'a donné un trésor, et tu dois non seulement en prendre soin, mais le faire fructifier. C'est ton être véritable, ton honnêteté, ta pureté. Le trésor, c'est ça. C'est ton être véritable, ton honnêteté, ta pureté. En t'approchant du pardon des offenses, tu peux dénouer de nombreux nœuds qui t'attachent à ceux qui te volent et te détournent, afin de trouver le chemin de la noblesse et de la liberté intérieure. Et vous comprenez, parce que tant qu'on n'a pas retissé un lien vivant, conscient, avec les pierres, avec les plantes, les animaux, ça veut dire qu'on est usurpé dans les parties de nous qui correspondent à ces règnes. C'est-à-dire notre volonté qui correspond au règne végétal, nos sentiments qui correspondent au règne animal, la sphère de nos actes, notre stabilité dans la vie qui correspond au règne des minéraux, tant qu'on n'a pas renoué, parce que le pardon des offenses, il faut l'associer au principe de la réconciliation des mondes. C'est une réconciliation, c'est de renouer un lien avec la mère et avec les fondements, les fondamentaux de notre vie. Donc tant qu'on n'a pas renoué un lien avec ces règnes, il y a des nœuds, comme il dit, il y a des nœuds qui nous attachent à des êtres qui nous volent et nous détournent de notre véritable chemin. Quand tu commences à pratiquer le pardon des offenses, à rentrer sur ce chemin essénien, il y a des choses qui changent dans ta vie. T'as d'autres capacités, même des capacités créatrices qui étaient éteintes en toi, elles renaissent, elles réapparaissent. Les pierres, par exemple, elles vont te redonner une stabilité. Mais une vraie stabilité, pas une fausse stabilité du monde des hommes. Tu peux être un peu instable dans le côté du monde de l'homme, dans certains sauts, mais les pierres, si tu as ce lien du pardon des offenses, tu auras une stabilité que l'homme qui paraît stable dans le monde des hommes, vous comprenez, il n'aura pas. Tu auras une stabilité dans la lumière, dans la tradition, une stabilité intérieure, c'est-à-dire une stabilité qui passe les mondes, qui sera là avec toi quand tu passeras de l'autre côté. Et que l'homme qui était dans une stabilité apparente, il n'aura pas, parce qu'il sera complètement perdu après la mort. Et il n'aura aucune possibilité d'éveil. Voilà, les végétaux, ça va faire d'autres choses, mais tu peux le trouver dans les prières. Hein. À travers les prières des règnes, tu vas voir des capacités, des choses qui te parlent de toi aussi et qui vont se dénouer en faisant ce travail. Donc ce serait vraiment beau et important, il faut se le rappeler, mais que voilà, quand on rentrera à nouveau dans cette école du pardon des offenses, qu'on essaie de donner une autre dimension en incluant les prières des règnes. On élèvera le pardon des offenses à un niveau supérieur si on fait ça. C'est ce que je pense. De nombreuses traditions et religions des peuples ont gardé dans leur histoire ce rite du pardon des offenses, ce que je vous disais au début. Mais celui de la nation essénienne est particulièrement beau, vivant, pratique et complet. Il est comme la réincarnation parfaite qui apparaît après plusieurs milliers de cycles de travail, d'essai et de préparation. Donc c'est un aboutissement du travail de milliers d'années dans la tradition de la lumière. Et qui prend un corps d'un seul coup à un moment donné par un mystère, par une volonté divine aussi. Et ça apparaît. Comment c'est la parole de la mère, ceux qui étaient perdus, comment c'est Cela a été perdu, voilà. Ouais. C'est ça. Cela a existé, ouais. Cela a existé, cela a été perdu, et ça s'est perdu avec le temps. Et cela est de nouveau possible, c'est une opportunité divine qui nous est donnée.